Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le dossier d'enlèvement du chef d'arrondissement de Niki préoccupe la presse nationale ce matin. Des précisions sur les différentes informations, pour ne pas dire les dernières nouvelles liées à cette actualité qui défraie la chronique dans la une des journaux. Les confrères nous informent également que le plan de travail annuel pour l'année 2022 de la municipalité de Cotonou a été validé. Des précisions sur le dit plan dans les colonnes des parutions de ce matin, mais également à la une des canards paru ce 19 janvier 2022. Les confrères nous informent également d'un scandale financier. On nous évoque 18 milliards de francs CFA dilapidés. Cela a été révélé à l'issue d'un contrôle parlementaire de la gestion du Conseil national des chargeurs du Bénin, exercice 2020. Plus de précisions dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de Atifa Olafa, la page des sports présentée par Anaël Dou. Au sommaire de cette page des sports, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les 4 nouvelles équipes qualifiées pour les 8e de finale. Il parlera également de la victoire de la deuxième année face à la première année dans le tournoi interpromotion de ESAE Bedjromede. Les prévisions astrologiques de ce matin seront présentées par Nansirine Fatoumi comme à l'accoutumée tous les matins. Elle prédit une journée porteuse d'espoir pour vous, chers amis natifs du signe Capricorne. Dans le cadre professionnel, vous devrez faire preuve de persévérance. Le climat astral vous obligera à sérieusement contrôler vos actes et vos paroles. En amour, vous vous montrerez plus simple, plus tolérant envers l'être aimé. Vous recevrez en retour toute l'affection dont vous avez besoin. Côté santé, vous disposerez de solides réserves énergétiques. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve pour la une des journaux juste après le jingle. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: Boinri dans la commune de Bembereke. 3 hommes mis aux arrêts. Ils ont introduit de faux billets dans un commissariat pour régler une situation de leur frère. Le récit des faits est retranscrit à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: Mairie de Cotonou, le plan de travail annuel 2022 validé, son exécution lancée. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, dossier enlèvement du chef d'arrondissement de Niki. Les ravisseurs réclament 15 millions de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité affiche ce matin en manchette: enlèvement tous azimuts, la terreur en propension faire bloc contre la pègre. La terreur en propension faire bloc contre la pègre. Retrouvez l'article qui converge avec ce titre à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, après sa dissolution, une enquête parlementaire dévoile la gestion du CNCB. La Nation poursuit dans la même veine et titre ce matin en manchette: contrôle parlementaire de la gestion du CNCB exercice 2020, 18 milliards de francs CFA de scandale financier relevé, le rapport transmis au liquidateur. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui note néanmoins noir sur blanc ce matin que de graves irrégularités évaluées à près de 18 milliards de francs CFA, dont 8 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État, ont été relevées dans la gestion comptable et financière au titre de l'exercice 2020 du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, aujourd'hui en liquidation. Retrouvez la suite de l'article, comme je le disais tantôt, à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de La Nation de ce matin, gestion du budget 2022 en mode programme. Martin Assogba salue une réforme majeure. Retrouvez ses propos à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme d'action du gouvernement 2021-2026, secteur éducatif, 992 milliards de francs CFA prévus pour une formation de qualité. L'article est publié à la page 9. Toujours à la une de La Nation de ce matin,
Réforme de la décentralisation, les conditions de sanction du secrétaire exécutif vous sont présentées à la page 2. Le matinal, à titre en manchette ce matin, manque d'engouement pour le concours de recrutement dans l'armée. Le général Mamasika refute, pour ne pas dire réfute, la thèse de la peur terroriste. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre le terrorisme dans le département de l'Atakora, Porga et environ plus sécurisé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, irrégularité dans la gouvernance de l'ex-CNCB en 2020, le rapport de la commission parlementaire examiné en plénière, le document bientôt publié au journal officiel, nous annonce le confrère. Le Béninois libéré s'intéresse ce matin à une audience au ministère du Sport. Le Canard titre audience Omeki reçoit Kimber MC Donald, Madame Patou honorée pour ses actions caritatives. Retrouvez le compte rendu de cette audience à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré qui communique à la une ce matin. Construction du centre du sport études de Ndali. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, satisfait de l'évolution des travaux. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, informé et formé sur le militantisme et l'entrepreneuriat, la jeunesse des collines mobilisée à l'appel de l'OJBR. L'autre quotidien à présent, projet de réforme de la haute cour de justice, un nouveau défi majeur inscrit au programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, ouverture ce jour d'un colloque scientifique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Vaudou au cœur des réflexions sur le développement durable au Bénin. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, exécution du budget de la municipalité de Cotonou, le plan de travail annuel 2022, appel, rigueur et célérité. Libération, titre à la une ce matin, insécurité à Agoué et Dogbo, des individus interpellés pour trafic de faux médicaments et vol de motos. Toujours à la une de Libération de ce matin, faire du Bénin la plateforme numérique en Afrique, le gouvernement envisage un investissement de plus de 346 milliards de francs CFA. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Notre Nord-Sud quotidien titre ce matin à la une, zone de libre-échange Bénin-Nigeria, mieux profiter de marché de 219 millions de consommateurs. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, liberté humaine, le Bénin classé 7e en Afrique. L'article est à retrouver à la page 9. Université d'Abomey-Calavi, toujours à la une de Nord-Sud quotidien. Les raisons des opérations de contrôle d'identité vous sont révélées à la page 6. Le Télégramme affiche ce matin en manchette une photo des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron après la Côte d'Ivoire, Patrice Talon en France. Les non-dits de la visite privée du chef de l'État chez Alassane Dramane Ouattara vous sont révélés à la page 3 de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour libérer le chef d'arrondissement central de Niki, les ravisseurs réclament une rançon de 15 millions de francs CFA. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, grâce présidentielle, le Canard invite à découvrir aux pages 4, 5 et 6 les noms et prénoms des 419 prisonniers de droit commun graciés par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Dabarou titre ce matin à la une, kidnapping du CA central de Niki, les ravisseurs exigent 15 millions pour sa libération. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, lutte contre les boissons frelatées à Waké, le maire Ououlou en guerre contre les vendeurs réfractaires. Le potentiel, titre ce matin en manchette, faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi, un ancien maire bientôt au Youf, la justice aux aguets, plus de 300 parcelles sorties des réserves administratives. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, arrestation pour faux visa du Mexique à l'aéroport de Cotonou, 8 Indiens déposés en prison. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pour défaut d'autorisation d'exercice
d'exercice illégal en clientèle privée, une dizaine de cabinets de soins fermés. Nous passons à présent à la presse du jour, dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, le rapport de la mission de contrôle parlementaire qui donne raison au président Patrice Talon vous est révélé dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, enseignement secondaire et professionnel, 3 réformes et 7 projets pour dynamiser le secteur. Le quotidien Nasiara propose ce matin à la une, précisément en manchette, après les procès Madougou et Aïvo, les regards désormais tournés vers le premier magistrat. Le Canard illustre son titre avec les photos de Joël Frédéric Aïvo, de Rika Madougou et de Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, perspective législative de 2023, la mouvance s'active, l'opposition sous les buissons. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, regain d'activité de l'honorable Rachidi Badamassi dans la 8e circonscription électorale. L'homme concilie la politique et sa foi religieuse au service du développement. L'actualité s'intéresse ce matin à la levée de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Mali. L'alternative selon Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta et la junte au pouvoir attendue. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, rapport de la mission d'enquête du Parlement. Insomnie pour d'anciens directeurs généraux du Conseil national des chargeurs du Bénin. Toujours à la une du quotidien L'actualité de ce matin, exécution d'un budget de programme depuis le 1er janvier. Martin Sogba et Alcrer saluent le passage du budget de moyens au budget de résultats. Vlavono et ses pairs invités au contrôle accru de l'efficacité de la dépense publique. Carte sur table publie ce matin en manchette, reprise des activités du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavicos AC. Ghislaine Claude Fagbon s'assure du bon déroulement des différents services, des innovations majeures témoignées et des perspectives annoncées. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin, renforcement de capacité des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le team building avec le cabinet TG Consulting, la ministre Éléonore Yaïla Descamps dans la quête de synergie d'action au sein de ses collaborateurs pour plus de performance. Le grand regard porte regard ce matin sur la résurgence des cas d'enlèvement au Bénin. La police républicaine mise à rude épreuve, s'exclame le confrère. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même titre ce matin, succès éclatant de la 5e édition du festival de Porto Novo. Le maire Charlemagne Nyankoti salue la touche particulière du président Patrice Talon. Retrouvé dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard, un éditorial titré L'appel vert de Dassourui. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin enregistre depuis quelques semaines des attaques terroristes perpétrées au nord du pays. Le phénomène semble nouveau, mais les prémices y sont établies depuis 2 décennies selon Distel Amoussou. Aujourd'hui communicateur, l'ancien journaliste estime que la presse béninoise n'a pas su faire son boulot. C'était au numéro 334 du Café Média Plus du 14 janvier 2022 à la Maison des médias Thomas Meyansan de Cotonou. Je parie que s'il n'y avait pas eu les premières photos ou les premières informations suite à la mort du premier militaire dans notre pays, personne ne serait en train de parler de terrorisme dans le pays. Alors que ces activités, ces mouvements existaient depuis 2 décennies derrière nous. Mais aucun journaliste, aucun professionnel ne s'est intéressé au sujet. De par sa situation géographique, le Bénin est impliqué directement dans la géostratégie terroriste.
avec l'activité économique abondamment reluisante que nous avions connue dans notre pays, je voudrais parler des véhicules venus de France, avec la multitude, la foultitude des packs de vente de véhicules, avec l'organisation, la structuration des véhicules venus de France qui partaient de notre port et qui allaient dans les pays de l'Interland, le Bénin se retrouvait d'office au cœur de la stratégie géopolitique terroriste. Et ça, les professionnels de la sécurité le savaient avant les journalistes. L'étonnement des journalistes qui date d'hier n'est que la résultante de ce que nous devons forcément aller à la professionnalisation des professionnels des médias. La question économique est en train d'être réglée, et ça je salue toute l'équipe du confrère Yona Fangbedi, qui, avec les Abel Better-Nomo à l'époque, qui prenait la tête, aujourd'hui les questions, si vous cherchez une réplique de la part des journalistes économiques dans notre pays, vous avez les adresses, vous avez les profils et vous avez les contenus. Mais sur les questions de sécurité, non, il n'y a que les traiteurs de faits divers dans nos journaux. On fait le factuel, le compte rendu, et je l'ai lu hier, un père de famille s'est fait bastonner par ses enfants et tout le monde a crié anathème. Bon, ça crée un problème de sécurité. La profession doit aller vers donc, la professionnalisation de quelques professionnels dans ce secteur-là. J'ai vu de timides mouvements avec le confrère Étienne Ouessou et un groupe, mais cela s'est arrêté au port du tenue militaire, à faire des photos avec les officiers supérieurs, et ça s'est arrêté là. Mais depuis que ces questions-là agitent l'actualité, je n'ai pas vu de reportage de journalistes béninois, ni au niveau de l'ORTB, ni dans la nation, nulle part ailleurs. Je n'ai été servi que par TV5 et France 24 pour parler d'une situation préoccupante au Bénin. Mais quand c'est comme ça, pourquoi est-ce que nous voulons accuser les pouvoirs? Nous avons des lacunes qu'il faudrait chercher à combler. Au cours de sa communication, Distel Amoussou a évoqué les probables raisons des attaques terroristes du nord du Bénin. Ces propos nous sont proposés par Carles Kitoumé. Mais pourquoi est-ce que le Bénin se retrouve subitement, je vous l'ai dit tantôt, avec l'activité économique autour de notre port, l'activité du trafic des véhicules d'occasion venus de France ou venus d'ailleurs, qui traversaient notre pays et qui allaient dans les pays d'Interland, mais nous servions la mobilité, nous facilitions la mobilité des terroristes dans les autres pays qui étaient touchés à l'époque. Et nous prenions l'argent, puisqu'ils venaient accoster leur navire à notre port, ils descendaient les pick-up, ces pick-up là traversaient notre pays et allaient dans les pays de l'Interland. Donc le Bénin était protégé. Le Bénin était protégé. Et c'est pour ça que le Bénin n'était pas attaqué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Et là encore, j'interpelle les journalistes pour dire qu'ils devraient aller à la source et creuser et dire aux Béninois ce qui se passe. Figurez-vous, le Bénin et le Burkina Faso sont en train de discuter la paternité
d'une portion de terre qui fait à peu près 68 km². C'est un espace qui s'appelle différemment. Lorsqu'on est au Bénin, par exemple, tout est sur le net. Hein. On n'invente rien. Hein. Lorsqu'on est à Cotonou, enfin pas à Cotonou, on est au Bénin, on l'appelle Koualou, la zone de Koualou. Les Burkinabés l'appellent la zone de Kourou. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 68 km². Alors, puisque le Bénin détient des papiers qui le fondent à réclamer la paternité de cet espace, le Burkina Faso aussi détient à peu près les mêmes titres qui lui donnent droit sur le même domaine. Alors, ça durait. Le Bénin a donc décidé d'aller en poursuite à la Cour internationale de l'Haye. Donc le Bénin prend l'opportunité de poursuite, prend la paternité de la poursuite et poursuit le Burkina Faso. Mais à partir de ce moment, les tests internationaux font obligation au Bénin de sécuriser le domaine. C'est un domaine qui est devenu un no man's land, comme Ila Kondi et Sambé Kondi. Vous constatez qu'il y a un lopin de terre là. C'est quelque chose comme ça. Donc le Bénin ayant l'obligation presque de sécuriser le domaine, a quand même décidé d'aller en pourparlers avec le Burkina Faso. Parce que c'est un mélange de population. En 2006, il y avait dans ce domaine-là 1973 habitants, avec une densité de 29 habitants au km². Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est quand même des humains. Et il y a un brassage déjà. Le Bénin a donc entrepris la démarche de convier le Burkina Faso à l'organisation de patrouilles mixtes Bénin, des forces du Bénin et du Burkina Faso, pour la sécurisation de ce no man's land. Mais le Burkina Faso étant déjà confronté aux frappes terroristes, aux problèmes d'insécurité créés par le terrorisme, n'avait plus la capacité logistique et humaine de desservir cette patrouille mixte. Et elle a réussi à pousser les mécréants, les terroristes vers le sud de son pays, vers le sud du Burkina. Le sud du Burkina fait le nord du Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces terroristes ont donc établi les 68 km² comme zone logistique, comme zone de repli tactique, comme base de confort. Ça veut dire quoi techniquement? C'est dans cette zone-là qu'ils dorment, puisque c'est des humains. Ils ont des vies humaines comme tout le monde. Ils sont fatigués, ils dorment. C'est dans cette zone. C'est là qu'ils mangent. C'est là qu'ils se soignent. Alors, depuis près d'une dizaine d'années, le Bénin a eu l'information. C'est pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Bénin a eu l'information. Et les forces de sécurité et de défense du Bénin ont commencé par gagner du terrain. Donc, progresser vers la couverture intégrale, la couverture sécurité intégrale des 68 km². Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes établis dans le domaine, dans cet espace, se sont sentis menacés. Ils ont conclu à un délogement. Tiens, les forces du Bénin veulent les déloger. Et c'est l'explication qu'il faudrait donner aux frappes, aux manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui.
Donc ils ont commencé par viser, prendre les positions des forces de sécurité et de défense du Bénin comme cible. C'est ça la réalité. Et c'est ça le contexte et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dois finir pour dire, si vous le permettez, que nous sommes face à ce qu'on appelle l'asymétrie. C'est une guerre asymétrique. C'est des forces très organisées avec de très forts moyens de communication, mais qui se jouent de tout le monde, qui peuvent frapper à gauche aujourd'hui, et pendant que vous ratissez pour voir le reste, ils frappent à droite, ils frappent au milieu, où ils se taisent pour longtemps et surgissent et frappent et disparaître. En réponse aux tentatives d'atteinte à la sécurité ces dernières semaines à l'université d'Abomey-Calavi, des nouvelles mesures sécuritaires sont entrées en vigueur sur le campus depuis ce lundi 17 janvier 2022. Les organisations estudiantines saluent la décision du recteur Félicien Avlessi et invitent les autorités à travailler en synergie avec elles. Igor Rudolph Tossou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, l'association la plus représentative, s'explique au micro de nos reporters. Nous pensons que c'est maintenant les autorités à divers niveaux, que ce soit au niveau du rectorat, du COUS, s'inscrivent dans notre dynamique. Nous autres, en notre sein, en tant qu'organisation estudiantine, nous avons notre manière d'assurer la sécurité de nos camarades étudiants. Mais il faut avouer que nous n'arrivons pas à atteindre vraiment les objectifs ici parce que nous manquons d'accompagnement. Déjà que nous sentons l'appui des autorités à divers niveaux, eux autres qui s'inscrivent dans cette dynamique d'assurer la sécurité des étudiants, c'est un plaisir pour nous. On va simplement demander que ce travail soit fait en parfaite collaboration avec les organisations estudiantines, avec les étudiants. Parce que étudiants entre étudiants, on arrive à mieux s'écouter, à se comprendre mieux que ce soit autorité qui donne injonction directement aux étudiants. C'est le moment pour nous de demander à tous nos camarades étudiants que l'obéissance à la loi est liberté. Il est important que tout le monde puisse désormais se munir de sa pièce d'identité, de sa carte d'étudiant ou de sa carte nationale d'identité, afin qu'on puisse vérifier l'identité des personnes qui entrent et qui sortent de l'université. Encore lorsqu'il s'agit des soirs où l'université même est déjà dans l'obscurité, il est important que nous-mêmes nous puissions faciliter ce travail-là pour qu'on puisse réellement s'assurer de la sécurité des uns et des autres à l'université. Les ravisseurs du chef d'arrondissement de Niki, centre kidnappé dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 janvier 2022 à son domicile, ont contacté la famille de l'élu communal. Payer une somme de 15 millions de francs CFA au plus tard ce 18 janvier 2022, c'est la condition donnée par les ravisseurs avant la libération du CA Moussa Siri Kessé. Ces ravisseurs dont les identités restent inconnues étaient au nombre de 4 masqués et armés jusqu'aux dents selon le maire de Niki, Oumarou Lafia. Des sources indiquent que ces derniers seraient cachés avec leurs otages au territoire nigérien. Notons qu'une enquête a été ouverte après l'enlèvement. Communément appelé Aroé en langue fon, le Garcinia Cola et ses variétés connaissent une augmentation des prix comme les autres produits de première nécessité, et ce depuis un moment. Malgré cela, les consommateurs conscients de ces vertus ne s'en privent pas. À ce sujet, suivez cet élément de reportage que nous proposent Quentin Amoussou et Francis Farami. Garcinia Cola, petit cola ou encore Aroé en langue fongbe, est une espèce de plante dont plusieurs Béninois sont friands. Plusieurs raisons motivent la consommation de cette plante. Les personnes âgées ont dit que ces choses-là sont efficaces pour ça que les maladies qui sont aujourd'hui, ça peut stopper d'autres maladies. Cette hausse du prix du Garcinia Cola est motivée par plusieurs raisons.
de azon de awa benenio yeje goto baji boja ma baji mono ba do tondesu o wona to me gudo kwela kwede mi duwa idin kodo kwela me de mi bi opo din ahoyo de na sengbon esen mo an fide pa goto lesin bo ba do lesin ahoyo so na sisen mo an eja sisen gbe esen clean de tesen de kwela me aba mi nado. Nous sommes dans une période où c'est dans ces périodes-là qu'on utilise plus le petit cola. Déjà, certains couvents religieux et certains couvents traditionnels commencent déjà pas faire les rituels de fin d'année et autres, et des cérémonies, des rituels. Donc déjà, à partir d'octobre, ils en procurent assez pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir faire des tisanes. Juste après le janvier, il y a le 10 janvier qui est là, qui est la fête des religions endogènes, où il faut toujours l'utilisation du petit cola. Les traditionalistes également en font usage à différents fins. On l'utilise pour questionner les divinités. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire des sacrifices à une ou telle divinité, c'est le petit cola qu'on utilise. C'est pour cela, très souvent, on a l'habitude de dire « Si vous questionnez quelqu'un, vous avez droit à une réponse. Vous offrez de l'eau, de boisson, ou vous faites des libations pour votre divinité, pour savoir si oui, effectivement, cette divinité-là a accepté ce que vous lui avez donné. C'est ça qu'on utilise et ça a des signes qui sortent. Dans certaines conditions, le petit cola peut également servir à des fins malveillantes. En toute chose, il y a le bon côté et le mauvais côté. La petite cola, vous pouvez renvoyer l'esprit des morts à quelqu'un en leur donnant la petite cola. Ils prennent, ces esprits prennent la petite cola, mais ce n'est pas la petite cola qui va faire le mal. La petite cola n'a jamais fait du mal. C'est l'esprit de ce mort que vous envoyez aux gens qui fait le mal. L'esprit de ces morts que vous envoyez aux gens, c'est cet esprit qui va faire le mal. En recevant comme présent que vous lui donnez, la cola, la petite cola. Et ça s'utilise aussi pour envoûter ou pour donner de bénédictions. J'utilise juste pour attirer le bonheur et le truc là et la chance vers eux, pour que la journée leur soit propice et autres. Ce produit de consommation fait partie de ces produits dont les prix ont augmenté depuis plusieurs semaines. Hors de nos frontières, après un tête-à-tête avec son homologue gabonais Ali Bongo, le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué 2 conditions pour la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. C'est à notre corps défendant que nous avons pris des sanctions. Notre souhait, c'est que cela soit levé le plus rapidement que possible. Pour cela, il faut un chronogramme crédible et faire des élections dans le délai rapproché, a indiqué le chef de l'État ivoirien. Pour Alassane Ouattara, il est inadmissible qu'un régime militaire reste en place pendant un quinquennat, autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins. Nous en sommes malheureux que les Maliens. C'est la junte qui doit prendre les décisions et redémarrer les négociations pour nous proposer une durée avec des conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive de ces sanctions, a déclaré Alassane Ouattara. Restons toujours en terre malienne. Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, né le 29 janvier 1945 à Koutiala, est un homme d'État malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 13 août 2020. Il est décédé le 16 janvier 2022. Pour en savoir davantage sur l'illustre disparu, la rédaction de ESAE Télévision nous propose un bref parcours emblématique de Ibrahim Boubacar Keïta. Né à Koutiala le 29 janvier 1945, ancien élève du lycée parisien Jason de Saïli, Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu son baccalauréat au lycée Terrasson de Fourgère de Bamako en 1965, puis a poursuivi son cursus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à la Sorbonne où il a obtenu une maîtrise d'histoire, un diplôme d'études approfondies
approfondi en sciences politiques et un autre en histoire des relations internationales contemporaines. Après ses études, il a été chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique et a enseigné les systèmes politiques du tiers-monde à l'Université de Paris, Tolbiac. De retour au Mali, en 1986, Ibeka s'est impliqué dans le développement économique et social de son pays en tant que conseiller technique principal de l'Union européenne pour le Fonds européen de développement, puis au sein de l'ONG Terre des Hommes France, dont il a été le directeur pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Déjà militant au sein de l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France, membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, Ibrahim Boubacar Keïta participe également à la création en 1969 du Comité de défense des libertés démocratiques au Mali, dont il devient le secrétaire général 2 ans plus tard. À la suite de désaccords au sein de son parti, Ibeka quitte l'ADEMA en 2000 et fonde le Rassemblement pour le Mali en juin 2001. Son nouveau parti le choisit comme son candidat à l'élection présidentielle d'avril 2002. Le 28 juillet 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, soutenu par une coalition de 35 partis, arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le 18 août 2020, vers 16h30, Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre, Boubou Cissé, sont arrêtés par une garnison de militaires en révolte. Les 2 dirigeants sont conduits par les militaires révoltés dans des véhicules blindés à Kati, où se trouve le camp militaire Sundiata Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta, c'était le 16 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, d'une crise cardiaque. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Vous aurez droit également aux grandes décisions qui seront prises en Conseil des ministres ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre à présent, la Page des Sports, une présentation de Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 19 janvier 2022. La 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 se poursuit. Hier, dans le groupe B, le Malawi a livré un match nul et vierge avec le Sénégal. Dans le même temps, le Zimbabwe a tenu en échec la Guinée 2-1. Ces résultats donnent le Sénégal premier du groupe avec 5 points. La Guinée et le Malawi sont respectivement 2e et 3e avec 4 points chacune. Malgré sa victoire, le Zimbabwe reste 4e avec 1 point. Ainsi, le Sénégal et la Guinée se qualifient pour les 8e de finale de cette compétition. Toujours pour la 3e et dernière journée de la phase de groupe, cette fois-ci dans le groupe C, le Gabon et le Maroc se sont séparés sur le score nul de 2 buts partout. Quant au Ghana, il a été défait par le Comore 2-3. Les Marocains confirment ainsi leur qualification avec 7 points. Le Gabon suit avec 5 points. La grosse surprise du groupe est l'élimination du Ghana qui finit 4e avec un match nul, 2 défaites et sort de la compétition. Ainsi, ces différentes équipes rejoignent le Cameroun, le Burkina Faso, le Nigeria qualifié avant son dernier match en 8e de finale. Toujours pour la CAN, la Guinée-Bissau va tenter la qualification ce soir face au Nigeria, mais en espérant l'échec de l'Égypte qui sera face au Soudan. Demain, pour le compte toujours de la CAN, la Guinée équatoriale va faire face à la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, la Gambie face au Tunisie et le Mali face à la Mauritanie pour le dernier match de la phase de groupe.
Au Bénin, pour le compte de la deuxième journée du tournoi interpromotion de Ezaïe Bedjourmende, l'équipe de la deuxième année s'est opposée à celle de la première année hier au stade sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les plus grands se sont imposés sur le score de 3-1. Suivez le compte rendu proposé par nos reporters. La deuxième année sort victorieuse de sa rencontre avec la première année. Comptant pour la deuxième journée du tournoi interpromotion de Ezaïe Bedjourmende, le match s'est achevé sur le score de 3-1. De la première minute à la dernière, la deuxième année a été largement au-dessus de son adversaire. Avec une attaque fébrile, les jaunes de la première année ont encaissé très tôt le premier but. C'est signé Arturo Hussein à la 3e minute. La deuxième année a multiplié les offensives pour alourdir le score, mais la réussite a manqué jusqu'à la fin de la première partie. La deuxième partie a été plus riche en buts. La première année, n'ayant toujours pas retrouvé la cohésion, la deuxième année s'applique et trouve une nouvelle fois les filets au pied de Jospin Gitongo à la 53e minute. Rivalan Wensou va donner le triplé à son équipe à la 55e minute. La première année sauve la face grâce à un penalty de Destin de Souza à la 63e minute. Destin! Les deux équipes vont se séparer sur le score de 3-1, donnant les 3 points du match à la deuxième année. Et pour finir, Jeffa FC a battu la jeunesse sportive de Pobet sur le score de 1-0 pour la 14e journée de la Ligue professionnelle de football dans le groupe D sur la pelouse synthétique de Jeffa. Le compte rendu du match vous est proposé par Colombe Oussou. Rien à faire lors de cette 14e journée pour la jeunesse sportive de Pobet. Reçu par son homologue de Jeffa FC, les joueurs de Pobet ont courbé les chines sur le score étriqué d'1-0. 70e minute, Harouna Khalil Ahmed inscrit l'unique but de la rencontre suite à un coup franc. Cette victoire permet à Jeffa FC de conforter sa place 6e du groupe avec 16 points. La JSP reste 8e avec 12 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi 19 janvier 2022. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. On retrouve demain Colombe Oussou pour la page des sports. Free Matin se poursuit. J'installe à présent Nosrine Fatoumé qui vous révèle l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée un peu morose, vous viendrez à bout des difficultés, mais seule votre motivation vous y aidera. Vous devrez faire preuve à la fois de prudence et de courage dans la poursuite de vos projets. Ne vous lancez surtout pas dans des entreprises mal étudiées. Amis taureaux, des hauts et des bas, le rythme de travail s'accélère et le bureau ressemblera à une roche. Vous participerez à l'incitation générale. Essayez tout de même de préserver un certain calme pour ne pas perdre en efficacité. Côté santé, pensez à vous reposer.
Gémeaux, au cours de cette journée, il pourrait y avoir des rivalités et des mesquineries autour de vous. Ne vous laissez pas intimider, mais attention, le climat astral rendra votre jugement chancelant en matière financière. Les propositions mirifiques ne sont pas très réalistes. Côté sentiment, si vous voulez voir fleurir vos amours, vous devrez vous montrer très disponible vis-à-vis de votre conjoint. Chers amis Cancer, tout vous plaira dans votre travail. Aujourd'hui, vous aurez l'impression de redécouvrir certains collègues en travaillant avec eux. Vous avancerez sans problème et la communication sera facile. Il faut dire que vous serez d'humeur conciliante. Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises surprises. Chers amis Lion, vous désirez faire exactement ce dont vous avez envie, vos idées seront claires et vous aurez foi en vos capacités. N'oubliez pas cependant que vous n'êtes pas le seul concerné. Côté santé, ne compensez pas vos petites frustrations en mangeant. Vierge, ambiance très stricte, vous aimez être organisé, surtout lorsqu'il s'agit de faire des économies. Vous allez calculer au plus juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer. Côté sentiment, votre partenaire sera ravi de pouvoir profiter un peu de vous. Natif du signe Balance, cette journée ne sera pas facile, mais vous vous sentirez capable et utile. Néanmoins, des changements de dernière minute risquent de bouleverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement, surtout si cela ne dépend pas de vous. Vous devrez savoir vous adapter et être réactif. Scorpion, journée assez morose. Vous vous investissez davantage dans votre relation, mais on vous reprochera votre manque de romantisme. De plus, la vie de famille ne sera pas du tout repos. Vous passerez des moments de doute, voire de découragement. Pourtant, certains malentendus vont se dissiper. Chers Sagittaires, cette journée n'est pas sans risque. Méfiez-vous des messages mal transmis ou mal interprétés. La vie professionnelle sera fatigante. Vous serez sous tension. Au contraire, dans le domaine financier, vous entrez dans une période plus favorable. Capricorne, l'ambiance sera porteuse. Vous devrez faire preuve de persévérance. Le climat astral vous obligera à sérieusement contrôler vos actes et vos paroles. Toute impulsivité dans le cadre de votre travail risque en effet de se retourner contre vos côtés sentiments. Vous vous montrerez plus souple, plus tolérant envers l'être aimé et vous recevrez en retour toute l'affection dont vous avez besoin. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, tout dépendra de vous. Quelques nuages viendront obscurer votre ciel amoureux, mais ils se dissiperont vite si vous y mettez un peu de bonne volonté. En effet, bien inspiré, vous modifierez votre comportement habituel afin d'atteindre l'harmonie conjugale. Poisson, pour finir, cette journée sera prenante. Vous allez devoir prendre des risques. De nombreux déplacements sont à prévoir. Pesez le pour et le contre de chaque décision que vous aurez à assumer. Côté relationnel, vos amis et vos proches vous donneront de très belles preuves d'affection. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, c'est sur ces prévisions astrologiques que prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Très belle journée à toutes et à tous. À demain pour notre rendez-vous de Free Matin.